les grandes vacances approchent à grands pas et on peut se demander qu'est-ce que l'adolescent peut faire à ce moment-là, comment il peut se nourrir, comment il peut continuer à s'élever et à renforcer sa proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, continuer à apprendre, continuer à grandir. Mes modestes conseils pour l'adolescence, c'est d'une part se reposer parce que les vacances sont faites pour ça. Mais se reposer ne veut pas dire ne rien faire, en fait, passer son temps à dormir ou à regarder des séries ou à jouer aux jeux vidéo, à être sur le smartphone, etc. et tout. C'est pas spécifiquement ça, ça en fait partie. C'est un temps qu'il ne faut pas négliger, mais encore une fois, toujours avec modération. Le maître mot dans chaque chose, finalement, c'est la modération et l'éthique. Donc lorsqu'on est sur ces différents canaux, de savoir ce qu'on y fait. Le premier conseil, vraiment, donc ça serait de profiter de ses vacances. Deuxième conseil, mais qui est des plus importants, ça serait de réguler ses journées autour des prières, autour des horaires de prière. Après chaque horaire de prière, se dire, je vais faire telle activité, je vais me reposer, je vais aller voir des amis, etc., etc. Je pense que ça peut nous aider à organiser notre journée sainement et avoir un rythme de vie très sain. C'est très très important. Et également en profiter pour aller rendre visite à sa famille, à ses amis, etc. etc. Mais une chose très importante, vraiment, c'est la lecture. C'est la lecture, c'est vous accorder ces moments de lecture. C'est très important parce que ça va façonner votre esprit. Mais encore une fois, de tout. Des lectures, une fois autour de la vie des compagnons, autour de la vie du prophète, mais sur du Victor Hugo, n'importe quoi en fait. Prenez le temps de lire. En fait, l'exercice de la lecture, ça va vous apprendre à cultiver le silence. Aujourd'hui, on a un problème avec le silence. On ne sait pas se taire, on a toujours besoin de toucher à quelque chose. Et même ça va nous permettre et ça va nous aider finalement d'apprendre à être concentré. C'est très important parce qu'on va devoir retenir les informations que nous avons lues. Et encore une fois, et l'idée, c'est prenez n'importe quel livre. Prenez n'importe quel livre et le plus important, c'est que vous en sortez grandi au travers de cette lecture. Un autre conseil que je donne, c'est vraiment faites des activités, découvrez. Puisque vous êtes en train de construire votre personnalité, c'est un âge où, à mon sens, il faut que l'adolescent il découvre pas mal d'activités. Encore une fois, mais pas forcément des activités rémunérantes, mais découvrez. Dès que vous voyez des initiatives qui sont proposées par la ville, allez faire, découvrez en fait. Vraiment, allez vous promener, pensez à observer la nature, l'environnement qui vous entoure. L'été dernier, je sais qu'il y a une adolescente qui me disait qu'elle allait dans les champs, elle allait faire des récoltes. Et elle aimait énormément cette expérience de vie. Donc voilà, moi, en fait, je vous invite vraiment à faire pas mal d'activités en fait, qui vont vous permettre finalement de, de, de vous comprendre, de savoir qu'est-ce qui vous intéresse, de qu'est-ce qui ne nous intéresse pas. Moi, par exemple, une des choses que j'ai commencé à faire lorsque j'étais adolescent, j'ai commencé à donner des cours. C'est-à-dire le peu de savoir que j'avais en été, puisque je partais pas en vacances. Il y a des familles qui me demandaient est-ce que je vais donner cours. J'ai dit oui. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à transmettre et c'est là que le monde éducatif s'est ouvert à moi et que j'ai trouvé véritablement ma passion. Donc voilà, je vous invite à découvrir et à faire pas mal d'activités. Et surtout, mon conseil, c'est prenez le temps de lire et de cultiver le silence et d'observer la nature. Parce que vous savez, on passe plus de temps finalement à avoir la tête baissée sur notre smartphone et de fois on passe à côté de beauté naturelle. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite finalement à regarder et à observer le cosmos et la nature qui nous entoure et à s'en émerveiller. C'est le conseil que je vous donne. Et l'une des meilleures lectures, c'est le Coran. Le Coran est accessible à tout un chacun. Allah subhanahu wa ta'ala il parle à tout un chacun au travers le Coran. Donc lorsque vous lisez le Coran, dites-vous quel est le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala souhaite vous révéler à vous.